Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire qui, comme vous le savez, pour cette troisième saison, est consacrée à des personnages de la Nouvelle-France, période fascinante. Alors, ce soir, il sera question d'une figure absolument incontournable quand on parle de la Nouvelle-France, Marie Guyard. Marie Guyard, dite Marie de l'Incarnation, puisque c'est le nom qu'elle se donnera lorsqu'elle deviendra une sœur, lorsqu'elle rentrera chez les Ursulines. Alors, Marie Guyard, elle naît à Tours en 1599 et elle va mourir à Québec en 1672. Elle s'installe à Québec en 1639, donc elle meurt, elle a vécu là tout le reste de sa vie à partir de 1639, après une traversée absolument rocambolesque. Elle ne va jamais retourner en Europe. C'est une femme fascinante pour plusieurs raisons. Je vous en donnerai trois. D'abord parce que c'est une pionnière, indéniablement, une pionnière de l'histoire de la Nouvelle-France et de l'histoire du Canada français et du Québec. C'est l'une des premières éducatrices qu'on a eues. Elle a fondé avec d'autres une école, avec d'autres Ursulines, une école pour former et pour convertir des Amérindiens. Mais elle a voulu aussi comprendre de l'intérieur cette culture des différentes Amérindiennes qui venaient la voir. Donc, elle aurait écrit des dictionnaires. Très peu nous sont parvenus. Mais on sait qu'elle était très douée pour les langues et donc une véritable pionnière qui devait aussi gérer cette école au quotidien, au jour le jour. C'est une pionnière et c'est aussi un témoin, Marie de l'Incarnation. Un témoin vraiment important et capital. Pourquoi? Elle est là, elle vit à un moment de la Nouvelle-France où la Nouvelle-France vit des périodes très tumultueuses, très tourmentées. 10 ans après son arrivée, en 1649, on sait que c'est la destruction de la Huronie par les ennemis iroquois des Hurons. Or, les Hurons étaient les partenaires commerciaux des Canadiens et des Français. Et à partir du moment où la Huronie est détruite, elle n'existe plus, eh bien, la Nouvelle-France est exposée aux attaques multiples des Iroquois durant les années 1650, attaques qui vont cesser vers 1665-66, lorsque des contingents d'armée viennent défendre la colonie. Or, dans son autobiographie, un travail assez original pour l'époque, selon les spécialistes, mais surtout dans sa correspondance, dans les lettres qu'elle va envoyer à diverses personnes, dont son fils Claude, elle raconte ce qu'elle voit, elle raconte comme témoin ce qui se passe, et donc on peut reconstituer la chronique des événements et avoir un aperçu tout à fait original et intime de l'histoire de la Nouvelle-France grâce à son travail d'épistolière. Donc, une pionnière, un témoin, mais aussi une femme libre. Alors, ça peut paraître paradoxal, puisque voilà une femme qui décide de se consacrer à une congrégation religieuse, de se soumettre, tout son travail à l'Église, à l'œuvre de l'Église catholique du XVIIe siècle. Mais quand on étudie sa vie, on se rend compte que c'est un destin qu'elle avait vraiment choisi. Marie Guyard se marie à 18 ans. Elle est veuve rapidement. Son mari meurt 2 ans plus tard, juste le temps de lui faire un enfant, un fils. Elle va être donc une sorte de mère monoparentale, puisqu'elle va décider de ne pas se remarier. Elle va gérer l'entreprise de son défunt mari. La voie était toute tracée pour elle. Il y avait d'autres laïcs très fervents elle aurait pu continuer sur cette voie, mais on a le sentiment, lorsqu'on lit son autobiographie, que l'appel de la vocation, que l'appel de Dieu, que l'aventure spirituelle qui la tenaillait, c'était plus fort que tout. Donc, elle décide de tourner le dos à cette vie, à cette voie qui était tracée pour elle. Elle décide de tourner le dos même à son fils, qui a 12 ans, lorsqu'elle entre chez les Ursulines, fils qu'elle ne reverra jamais. Et elle décide d'aller en Nouvelle-France, puisque, dit-elle, elle fait un rêve dans lequel elle aperçoit
la Nouvelle-France, ces contrées lointaines où il y a des païens, des gens à convertir. Alors, un destin exceptionnel, une femme qui a choisi justement de vivre jusqu'au bout son aventure spirituelle. Donc, pour nous parler de ce personnage hors du commun, alors nous avons invité une grande spécialiste de l'histoire religieuse et culturelle du 17e siècle en France et en Nouvelle-France. Elle est professeure à l'Université de Montréal. Je vous prie d'accueillir Mme Dominique Deslandres. Alors, Dominique Deslandres, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant qu'on commence cet entretien, vous m'avez dit dans les coulisses que ça fait 30 ans que vous travaillez. Je m'excuse, peut-être que ça ne vous rajeunit pas, mais que ça fait 30 ans. Vous avez commencé très, très jeune. Vous avez commencé très, très jeune. Et que ça fait 30 ans que vous travaillez sur ce personnage, que vous réfléchissez à ce personnage. D'où vous vient cette fascination? Comment l'avez-vous rencontré, Marie Guyard? D'abord, bonjour et merci d'être venu écouter notre rencontre. D'où ça me vient? Marie de l'Incarnation, inspirez-moi. Non, en fait, il s'est produit une chose assez extraordinaire, c'est que je suis en 3e année de baccalauréat et notre professeur d'histoire des mentalités françaises rentre en classe et commence à nous parler de cette Marie Guyard de l'Incarnation. Et tout d'un coup, il se tourne vers nous. On est à McGill, hein? Et il se tourne vers nous, les francophones, puis il dit, « Vous savez qui c'est? » Je ne savais pas, moi, qui c'était, tout simplement. Je savais pas. Vous étiez en 3e année de bac, en histoire. En histoire. Et là, il commence à nous engueuler en disant « Vous ne connaissez pas votre histoire, c'est épouvantable. C'était une femme extraordinaire. Elle a écrit des milliers de lettres. Elle a été pionnière. Elle a fondé un couvent. En tout cas, donc, on était vraiment de plus en plus petits, puis on avait très honte. Mais à notre décharge, on ne nous l'avait jamais enseigné. Jamais, jamais. Donc, et là, il commence à nous en parler et puis à nous dire que dans cette mentalité qui habitait Marie de l'Incarnation au 17e siècle, bien, les gens étaient des croyants. Tout était religieux, hein? La politique, l'économie, la société, tout était religieux. Donc, cette religion imprègne tout, les connaissances, la science, et on voit toute la vie et l'univers via ce regard religieux qu'on pose sur les choses. Et donc, pour une personne comme Marie de l'Incarnation, c'était tout à fait normal de voir le démon et de parler à la Vierge Marie tout en travaillant ou en faisant la vaisselle. Parce que c'était de l'ordre on y croyait, c'était possible. Dieu intervenait ou faisait intervenir des forces comme le démon dans sa création. Le miracle était possible. Il faut imaginer qu'on n'a pas la science au 17e siècle, c'est pas la science d'aujourd'hui. Donc, et ça m'a vraiment fascinée. Donc, je suis allée le voir après le cours et puis je lui ai dit, je veux faire ma maîtrise sur l'attitude de Marie de l'Incarnation à l'égard du démon. Alors, bon, et voilà, parce que je trouvais ça, parce que moi, le démon, je ne connaissais pas ça. Et puis, non, voilà. Et donc, en faisant ma maîtrise, je me suis rendu compte que sa façon de parler du démon nous amenait à réfléchir à l'altérité, à ce qui est autre. Parce que ce qui est autre est possédé à l'époque par le démon, hein? La nouveauté, c'est quelque chose qu'on n'aime pas au 17e siècle, parce que là, en général, les nouveautés, c'est les nouveaux impôts. Donc, les gens résistent à la nouveauté, donc à l'étranger et à tout ça. Donc, là, tout d'un coup, on a quelqu'un qui est en train de changer devant nos yeux au fur et à mesure qu'on lit sa correspondance et qui se rend compte que les Autochtones qu'elle vient convertir sont des autres personnes. Et donc, du mémoire de maîtrise jusqu'à vos études, ça a été comme une porte d'entrée vers tout un univers intellectuel, toute une représentation du monde? Complètement, parce que dans le fond, moi, j'étais à McGill pour être journaliste. Hein. J'étais pas, j'ai fondé avec mon groupe d'amis, on a fondé le McGill Daily français, donc l'édition française du McGill Daily, le seul quotidien étudiant nord-américain. Et donc,
c'est par la bande que je faisais de l'histoire. Puis là, je me suis dit, bon, je finis mon bac, bien, je connais rien, visiblement. Donc, je vais faire une maîtrise. Puis là, ben, après la maîtrise, je ne connaissais toujours et rien. ça vous a amené... Et puis, j'ai fait un doctorat, puis je connais toujours rien. Fait que je continue. Alors, soyez Non, pas si c'est modeste, pire, parce que nos gens vont quitter, là, la salle va se vider. Alors, et ça vous a amené à publier votre thèse, qui est ce livre remarquable, Sans flagornerie, Croire et faire croire, les missions françaises au XVIIe siècle, publié chez Fayard. Votre directeur de thèse a été, je crois, Jean Delumeau. Un des directeurs. Un des directeurs, grand spécialiste. Alors, écoutez, les historiens, souvent, quand ils parlent d'un personnage, on montre tous ses petits défauts, on déconstruit. Je pense que c'est un philosophe qui disait il n'y a pas de grands hommes pour un valet de chambre. Quand on observe la vie de trop près d'un personnage, alors que vous, quand on vous lit sur Marie de l'Incarnation, on dirait que c'est le contraire. Vous êtes impressionné. Vous parlez même d'un génie à l'égal d'un Pascal ou d'un Descartes si on se reporte au XVIIe siècle. Mm-hmm. Donc, pour vous, c'est vraiment un personnage qui, en force de la fréquenter, elle vous a impressionné. Mais c'est d'autant plus que quand je faisais mes études, des femmes, il n'y en avait pas en histoire. On me disait, où est-ce qu'il est le Michel-Ange féminin? Ben alors, ma génération, on a commencé à chercher les femmes, puis on en a trouvé, puis on en a trouvé beaucoup. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Et c'est simplement, ça fait partie d'une histoire qui a occulté. Les historiens du 19e siècle ont carrément occulté les femmes. Et le 20e siècle a continué dans cette volée. Et puis moi, j'arrive, jeune historienne qui a pas trop souffert du joug de l'Église catholique, même pas du tout, puisque c'est vraiment, je suis à la fin des baby boomers. Et puis, je regarde la religion comme une anthropologue, en fait. Comme je regarde, parce que c'est fascinant, la religion, c'est un moteur d'action. Ça mène les gens à... Et donc... Pour notre époque, peut-être que justement, c'est ça l'altérité. L'altérité, c'est des gens qui croient. Complètement. Mais souvent, je dis à mes étudiants qu'il faut regarder la société des gens d'autrefois un peu comme des anthropologues. Parce que même si on parle la même langue, nos mots ne signifient pas la même chose. Comme par exemple le mot liberté, c'est un privilège au XVIIe siècle. Le mot liberté signifie privilège. Comme on parle des libertés de l'Église gallicane, mais c'est les libertés, c'est les privilèges qu'a l'Église gallicane par rapport à l'Église de Rome. Donc, le sens est encore là de faire ce qu'on veut, mais en même temps, on a ce sens-là très important. Donc, oui, une femme, mais une femme de génie. C'est une femme, elle a... bon, il y a un petit problème aujourd'hui parce que j'ai regardé même dans le dictionnaire, le Grand Robert, génie, c'est masculin. Donc, c'est pour ça que nous avons écrit ils ont écrit dans la présentation là, de l'Institut, Marie de l'Incarnation est un génie, notre premier génie national. Bon, au masculin. Mais non, j'en ai marre, moi. C'est une génie. Voilà. Mais il y a un malaise. Il y a un malaise qui vient. Donc, une génie. Mais oui, une génie. Puis même moi, en l'écrivant, j'ai éprouvé un malaise et je l'ai écrit, ça. J'ai dit, il y a un malaise là-dedans. C'est comme quand on dit, ah oui, c'est une maîtresse. Bien là, tout de suite, c'est sexuel. T'sais? Mais c'est une maîtresse spirituelle. Comme il y a quelque chose de bizarre. Et ça vient d'un moment très précis dans l'histoire de France. C'est au moment où l'Académie française, en 1690, va expurger tous les mots, toutes les fonctions féminines. Une médecine, out. Professoresse, out. Sculptresse, out. Tout s'en va. Et donc, éliminer la fonction, bien, vous éliminez la possibilité de même penser à. Et puis, alors là, on a un Molière qui se moque des précieuses ridicules parce qu'elles défendent la langue. Elles disent, ben non, moi, je tiens à être une médecine, je tiens à être une sculptresse, etc. On se moque d'elle, on la ridiculise. Donc, on ridiculise toutes ces femmes qu'on dit précieuses parce qu'elles s'attachent à défendre la langue française et à la féminisation des mots. Et tout ça va disparaître. Et Marie de l'Incarnation va même inventer des mots pour décrire, par exemple, le pouvoir féminin chez les Iroquoises. Elle va dire, je vous parle de capitanesse.
Et c'est un mot qui est utilisé dans la correspondance et que ces correspondants vont continuer d'utiliser. Donc, voyez-vous, il y a tout un monde, mais enlever le mot, vous allez enlever la fonction, vous allez enlever le sens. Et là, quand on regarde après l'histoire de ce temps-là, bien, on se dit, bien, les femmes, ben, elles n'ont rien fait. Elles n'étaient pas là. Ben, en tout cas, nous, on en est convaincus qu'elle a fait des choses. C'est pour ça qu'on fait cet entretien. Et on a d'ailleurs plusieurs femmes qui sont à l'honneur durant cette série. Écoutez, pour comprendre le personnage, pour comprendre Marie Guyard, il faut quand même faire un pas de côté et faire un peu de contextualisation sur cette période de renouveau catholique que vous avez bien étudiée. Juste nous situer, pour le téléspectateur aussi, la téléspectatrice, situer, hein, c'est important, je veux me la représenter, là, elle me regarde. Non, mais sérieusement, le renouveau catholique, qu'est-ce qu'on entend par là? Pourquoi, c'est quoi le terreau de cette ferveur? Je sais que c'est une grande question, mais un peu de contextualisation. Un peu de contextualisation. Alors, on va retourner un petit peu en arrière, 16e siècle. L'Église catholique, avec les Borgia et compagnie, ont vraiment déçu énormément les croyants. Des gens comme, à l'intérieur de l'Église, comme Érasme, vont se lancer dans une sorte de réforme intérieure. Des évêques qui sont qui recherchent à améliorer les choses. Mais il y a tout un pan d'humanistes, de gens humanistes, comme l'était Martin Luther, par exemple, ou Jean Calvin, qui vont aller être un peu plus radicaux et s'élever contre certaines choses dans l'Église catholique qu'ils trouvent complètement folles. Entre autres, la question des indulgences. Autrement dit, vous deviez... le pape, pour reconstruire Saint-Pierre en dur, là, avec le marbre et tout, qu'on connaît aujourd'hui, va lancer une campagne de souscription d'indulgence. C'est quoi une indulgence? C'est une remise de peine dans le purgatoire. Alors, vous me donnez 50 $ et moi, je vous remets, c'est écrit là sur le papier, puis on a les papiers, hein, je vous remets, je ne sais pas moi, 100 ans de purgatoire. Donc, vous irez moins longtemps dans le purgatoire. Bien là, Luther, il dit ça. On imagine Donald Trump, hein, qui mais c'était littéralement une campagne de souscription. Ça fait que là, on a les Dominicains qui partent là, partout, en Allemagne, en Europe, pour aller convaincre les gens. Puis là, les croyants, bien, ils disent, correct, là, c'est une assurance sur l'au-delà. Oui. Hein? C'est bien évidemment. Donc, tu me présentes une assurance, correct, je l'achète, au moins j'aurai ça, ou je l'achète pour mon père ou ma mère, ou en tout cas, voilà, c'est pour être sûr. Et puis, c'est très important parce que la question de l'au-delà, on prépare son au-delà. La vie humaine est très courte. Hein? C'est moyenne d'âge 40 ans. Un enfant il y a un enfant sur 4 qui atteint l'âge d'1 an. Sur celui-là qui reste, là, ben, il y en a 1 sur 2 qui atteint 20 ans. Donc, je veux dire, c'est pas... la vie humaine, c'est rien du tout. Donc, on a intérêt à préparer son au-delà. Puis l'éternité, c'est longtemps quand on est en enfer. Donc, on suit les recettes pour faire son salut, en fait. On suit ce que dit l'Église, et puis, en étant une bonne personne, etc., on espère pouvoir aller au paradis. Puis, si possible, éviter le purgatoire. Voilà. Donc, un monde dans lequel... c'est un monde, donc, religieux où il y a une scission, qui se fait entre protestants et catholiques. Au début, c'est un combat d'idées, de théologiens. Les gens normaux sont un petit peu, dépassés par les choses. Mais très rapidement, ça devient politique. Et là, on a les fameuses guerres de religion qui, en France, vont littéralement mettre à feu et à sang tout le pays. Les familles étaient déchirées. Personne n'a été épargné. Donc, on se retrouve avec 40 ans de guerre civile en France et qui vont se terminer par ce qu'on appelle l'édit de Nantes avec Henri IV, dont tout le monde connaît le destin, en fait. Et cet homme a littéralement établi quelque chose d'absolument unique en Europe, dans toute l'histoire de l'Europe. C'est un État biconfessionnel. Alors, on a maintenant
des protestants qui ont le droit d'exister et des catholiques. Là, ça ne marche pas pour les catholiques parce qu'on a une seule vérité, là, on s'entend. Là. Ça ne marche pas non plus pour les protestants, ils ne sont pas bien plus contents. Mais là, à partir de maintenant, c'est fini, on n'a plus le droit de se battre. On n'a plus le droit de se battre. Donc, la guerre va se faire au niveau éducatif. On va faire des controverses. On va faire des missions aux protestants pour les convaincre de revenir à la religion catholique rénovée par le dedans, comme Érasme l'avait voulu, Borromée et compagnie. Et puis, on va établir littéralement des missions intérieures. Et c'est ça qui m'a amené, moi, à étudier, à comparer les missions intérieures et les missions extérieures de la France qui se font au même moment. Et c'est les mêmes agents, les mêmes réseaux, les mêmes méthodes employées, que ce soit avec un paysan breton ou bien avec un Huron ou un Innu ici dans la vallée laurentienne. Fait que ce qui est assez fascinant, c'est que là, dans cet immense mouvement missionnaire de réforme, on mise sur quoi? Sur tout ce qui fait le vivre ensemble. L'éducation, la santé avec les hospitalières et l'assistanat social, s'occuper des personnes âgées, des orphelins et tout ça. Chose qui appartenait, c'était des domaines qui appartenaient à l'Église, puisque l'État, le monarque, il s'en fichait complètement, lui. C'était pas ça qui l'intéressait. C'était l'Église qui, par sa richesse, normalement, fournissait ses services aux fidèles. Et donc, c'est là que les femmes entrent en jeu. Parce que 40 ans de guerre civile, comme d'habitude, quand un pays est dévasté, bien, on fait appel à la force vive des femmes pour reconstruire tout ça. Donc, ça commence dès le 1598, dans les années 90. Et puis après ça, on se tape la guerre de 30 ans, en 1618. Les hommes valides s'en vont à la guerre. Et donc, les femmes prennent de plus en plus d'espace et de place. Et c'est elles qui gèrent, qui payent les entreprises missionnaires, l'éducation, la santé, l'établissement d'hôpitaux à Paris, partout en province, etc. Et de la même manière, on va avoir la duchesse d'Aiguillon qui va donner des sous littéralement, pour fonder la Nouvelle-France. Fait que sans cette femme qui est la duchesse d'Aiguillon, qui est aussi la nièce un peu sulfureuse du cardinal de Richelieu, eh bien, sans elle, il n'y en a pas de Nouvelle-France, tout simplement. Alors, intéressant. Donc, démission dans un contexte de renouveau. Voilà. On veut convaincre, on veut convertir. Par des moyens autres qu'armés. Voilà, exactement. Mais aussi le côté mystique. Je voudrais un mot sur ça avant d'entrer dans le vif du sujet. Des mystiques comme Marie Guyard, il y en a beaucoup. Hein? Oui. On sait que la Compagnie du Saint-Sacrement, les gens qui ont... Il y avait une société secrète, les gens qui ont acheté l'île de Montréal, la congrégation Notre-Dame, la Société Notre-Dame, il y avait des laïcs, il y avait des mystiques. Vous avez parlé de ça un peu dans votre introduction. Un mystique, c'est quelqu'un qui pense vraiment que la vie divine intervient dans notre quotidien. Pouvez-vous nous en parler un peu? Qu'est-ce qu'on entend qu'est-ce qu'on entend par mystique? Bon, d'abord, la religion. On va mettre ça... La religion, qu'est-ce que c'est? C'est religarer. Relier, hein? On va retenir le mot de relier. Relier les gens entre eux d'une manière horizontale et relier l'individu à la transcendance. Appelez-le Dieu ou autre chose. Et cette liaison, qui est à la fois horizontale et transversale, vers le vertical, place l'individu à l'intérieur de son existence, finalement. À l'époque, je le dis souvent à mes étudiants, vous êtes d'abord chrétien avant que d'avoir un nom. Hein, on vous baptise, vous êtes déjà chrétien. Donc, la vie religieuse, c'est quelque chose qui occupe tout votre espace mental. Tout est relié, en fait. À l'intérieur de ça, l'individu a des moments aujourd'hui, on parlerait de flow.
Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là. Par exemple, des gens qui vont faire une course, de la course à pied, ou tout d'un coup, ils atteignent un niveau de, les endorphines jouent, on ne sait trop, un état... Une sorte d'euphorie. Bien, d'euphorie, mais en même temps, un état qui est au-dessus de. Comme dans une concentration extrêmement puissante, quand, par exemple, vous êtes en train de peindre, ça fait... et là, vous tombez, on parle de zone alpha, là, vous êtes... oups, voilà. Donc, ces états un peu autres, tout d'un coup, vous vous rendez compte que 3 heures ont passé parce que vous étiez complètement absorbés, ont été étudiés par les psychologues, les psychiatres, dont un qui s'appelle Michael, et j'ai aucune espèce d'idée de comment prononcer son nom. Il explique que ce flow, les mystiques ben, enfin, c'est pas lui qui l'explique, c'est moi qui le dis parce que je suis partie de son idée. En fait, les mystiques vont se mettre dans des états de flow. Flow, F-L-O-W, là, comme flowing, comme dans un courant. Marie de l'Incarnation va parler du sentiment océanique, d'un sentiment d'être complètement en unification avec son Créateur. C'est assez splendide. C'est des moments très importants que les artistes vont connaître, que les grands créateurs connaissent, des moments où c'est une sorte de réalité augmentée, je ne sais pas, puis qui est sans drogue, sans rien, là, c'est une façon de faire. Donc, Marie d'Incarnation, c'est pour, je vais juste finir sur à ce propos, excusez-moi. Marie d'Incarnation, vous savez, quand vous faites du yoga, on vous dit de faire une méditation sur votre souffle, et c'est assez difficile parce que votre pensée n'arrête pas de se promener, mais vous la ramenez toujours à votre souffle. Marie d'Incarnation évoque l'oraison, la prière, donc, de respire. C'est la même chose. Elle annonce des mouvements religieux qui existent. Bon, depuis les années 60, on a eu les hippies là, qui s'en allaient en Himalaya, tout ça. Bon, c'est les mêmes principes de méditation profonde et tout d'un coup, elle tombe en extase. Elle a des visions et tout ça qu'elle sait traduire en des termes religieux de son temps. C'est une vision. Voilà. Donc, très bien. Voilà. Un mot sur le milieu dans lequel elle grandit. Est-ce que son milieu dans lequel elle grandit pouvait la prédisposer à la vie qu'elle a eue? Ah. D'abord, son milieu, d'abord, ses parents ne voulaient pas qu'elle soit religieuse. Hein. Elle était trop joyeuse à leur goût, donc ils l'ont mariée. Mais elle vit dans une ville, Tours, qui est une ville de soyeux, c'est là qu'on fait la soie. Une ville qui a été assez coupée par justement la sécession protestante. Il y a quelques protestants dans sa famille. Et elle vient d'un boulanger, en fait, un fils de notaire qui est devenu boulanger parce que lui n'avait pas pu hériter de la charge de notaire. Donc, un artisan boulanger, moyenne bourgeoisie, relativement pieux. Et il épouse une fille issue, Jeanne Michelet, issue de la grande noblesse, une noblesse les babous de la Bourdaissière qui ont donné plusieurs maîtresses royales, dont Gabrielle d'Estrées, qui était la maîtresse qui a failli devenir reine d'Henri IV. Donc, il y a un côté sulfureux du côté de la noblesse de la maman de Marie d'Incarnation, mais du côté du papa, il y a un aïeul qui est allé chercher François de Paule au Moyen Âge pour qu'il vienne sauver un saint, donc en Italie, pour venir sauver le roi. Voilà. Donc, il y a une sorte d'aura du côté des Guyards. Maintenant, est-ce que... Marie vit avec une mère qui est très pieuse, c'est une religion de tous les jours, c'est une religion respectueuse de tout ce qu'il faut, de tout ce qu'il faut faire pour justement être un bon chrétien, mais c'est pas excessif. C'est pas, on n'est pas radical et tout ça. Donc, elle se fait, je pourrais dire que
C'est quand même spécial. Elle a 7 ans quand elle a sa première vision. Une vision du Christ qui lui dit, « Voulez-vous être à moi? » Et elle répond, elle est dans une cour d'école. Elle dit, « J'étais dans une cour d'école avec une amie. » Et puis, cet homme magnifique est apparu en disant, « Voulez-vous être à moi? » Et j'ai dit oui. Puis à partir de là, son destin était scellé. Elle veut retrouver ça. Donc, elle ne sait pas au début parce qu'elle n'a pas été élevée comme ça. Donc, elle court les prédications. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio à l'époque. Hein. On s'en va écouter les prédicateurs. Ça, c'est vraiment intéressant. Elle se forme un peu comme ça à l'Église. Elle va, visiblement, comme elle parle d'une école, elle a dû aller à l'école parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'elle a été enseignée, aussi bien à écrire, à lire. Elle parle le latin et tout ça. Donc, on ne sait pas trop comment elle a été éduquée. Mais, visiblement, il y a un mouvement à ce moment-là, au niveau des paroles, au niveau de... les prédications viennent chercher les gens aussi pour éveiller les consciences, laisser faire vos défauts, ne vous attachez pas aux biens matériels. On est aussi à un moment donné où il y a l'industrialisation qui commence tranquillement, pas vite. On parle de proto-industrialisation avec des marchands qui vendent à grand prix, donc une sorte de commercialisation avec l'or des Indes qui rentre et tout. Donc, il y a des choses qui changent. Hein? Donc, elle est là-dedans. Et puis, elle se laisse aller, puis tout d'un coup, ben justement, elle veut être religieuse, mais ses parents disent non. Ah oui, et l'obligent à se marier. Donc, c'est donc le fait de devenir veuve, tout ça remonte à la surface. Hein? Elle devient veuve très tôt, très jeune, mère d'un fils. Et elle a une vie relativement indépendante. Mais indépendante. Alors, le seul moment, selon la coutume de Paris, le seul moment où une fille, une femme, en fait, elle est d'abord fille de son père, femme de son mari, elle peut être veuve, elle peut être l'épouse de Dieu, donc religieuse, mais la célibataire, rien. Ça, c'est pas très bien vu. Il faut toujours être lié à un homme. Le seul moment, la fille dépend de son père, bien évidemment, dépend de son mari, hein, mais quand elle est veuve, elle récupère ce qu'on appelle son douaire, sa dot du départ. Il y avait une partie de la dot qui était pour sa rente à elle quand elle deviendrait veuve. Eh bien, là, la veuve, elle récupère son douaire. Elle pourrait faire ce qu'elle voudrait. Puis on parle souvent de la veuve joyeuse. Mais là, elle va dire, l'Église a à l'œil ces veuves joyeuses, et puis, les récupère avant qu'elles deviennent un peu trop joyeuses, justement, en leur disant, ton argent, tu peux peut-être les mettre dans une école, dans une œuvre charitable et tout ça. Donc, déjà, les veuves sont très encadrées par les hommes d'Église, de manière à, justement, ce que cet argent rester dans le droit chemin. Et Marie, elle est une personne qui, d'abord, c'est fini le mariage, là, déjà. Ça, c'est sûr. Et à 20 ans, il faut dire qu'elle n'a pas de... pendant tout ce temps-là, depuis l'âge de 7 ans, elle n'a pas vraiment de directeur de conscience. Elle n'a personne à qui parler de ses émois religieux. Vers l'âge de 20 ans, en 1620, elle va avoir cette vision, une vision où elle se trouve, on appelle ça la vision du sang. Elle se trouve complètement inondée par le sang du Christ en croix à cause de ses péchés. Et là, ça la trouble énormément. D'où ce que c'est lui est venu, on ne sait pas. Mais ça la trouble énormément et elle décide de se former religieusement. Donc, elle demande à un feuillant, Dom Raymond de Saint-Bernard, de la diriger et il va commencer à discuter avec elle. Elle mène une vie très austère. Oui, elle est chez son père, elle vit recluse, elle lit énormément de livres comme l'Introduction à la vie dévote, elle a lu Thérèse d'Avila, tous des auteurs mystiques qui, à l'époque, moi, je ne sais pas... Je pense qu'aujourd'hui, je dirais que si des jeunes nous écoutaient, je dirais que les auteurs de l'époque, les auteurs comme justement Thérèse ou bien Saint Jean de la Croix ou d'autres,
ça serait l'équivalent d'un John Kabat-Zinn sur la méditation de pleine conscience. Ça serait à peu près ça. Donc, il y a comme un grand mouvement aujourd'hui où tout le monde s'en va méditer pour se calmer, réduire son stress et tout, mais ça serait un peu ça. Et ça a l'air fou d'associer ça, là, mais c'est pour que les gens comprennent que c'est un peu ça, ce qui se passe. Et donc, elle en mange, elle en lit, elle en fait une bibliothèque, littéralement. Et puis, mais la personne avec qui en parler, sauf sa meilleure amie, qui va, participer à la fondation d'un couvent de visitandines. Et donc, elle voit ça aller et tout, mais elle élève son enfant, puis elle fait de la broderie. Elle fait de la broderie pour gagner sa vie. La broderie, à l'époque, là, c'est pas le petit... c'est pas le petit point là, qu'on fait quand on est à la maternelle pour faire un petit tablier. Là. C'est un art consommé où on utilise des fils de soie d'or et d'argent. On fait littéralement, on appelle ça de la peinture sur fil. Ce sont des tableaux en relief. C'est absolument magnifique. Et il faut placer la broderie comme un produit dérivé de luxe de l'industrie principale de l'époque, qui est le textile. Le textile, c'est le pétrole d'aujourd'hui. Je vous arrête. Il faut... le temps file. Oui. Pourquoi les Ursulines? C'est parfait, c'est très intéressant, mais les Ursulines, pourquoi ce choix? Pourquoi entre-t-elle chez les Ursulines? Au début... Juste nous présenter rapidement. Rapidement. Bon, les Ursulines, c'est un ordre qui a été fondé au 16e siècle par Angèle de Mérici dans le but de convertir, en fait, les femmes protestantes à la religion catholique, les ramener à la religion catholique, parce qu'on sait que la femme qui enseigne à ses enfants doit être enseignée. Et donc, les Ursulines vont se répandre en France et au moment où Marie de l'Incarnation va se développer intellectuellement et spirituellement, elle se rend compte qu'il y a des couvents c'est vraiment un mouvement là, où on établit des couvents, puis il y a un couvent d'Ursulines qui vient d'être installé à Tours. Et ce qui est intéressant avec l'ordre des Ursulines, c'est que ce sont un peu des jésuites. Elles ont une grande éducation et elles ont beaucoup de pédagogie avec les enfants. Donc, c'est un ordre enseignant pour les femmes. Et donc, ça vient chercher Marie de l'Incarnation, qui, elle ne s'appelle pas encore Marie de l'Incarnation, bien sûr, mais ça vient la chercher parce qu'elle n'a pas eu de guide. Elle a eu sa mère, bien sûr, mais elle n'a pas eu ce qu'elle recherche. Et elle va finalement... Vision aidant, d'ailleurs. Elle a une vision qui lui dit va chez les Ursulines et pas chez les bénédictines, où sa tante est, etc. Donc, voilà. Et pourquoi Marie de l'Incarnation? Pourquoi ce nom? Bien, tout d'abord, on dit qu'elle a pris ce nom-là en l'honneur de l'Annonciation, de la fête de l'Annonciation, qui célèbre le mystère, finalement, de l'incarnation du Christ. Et qui était aussi l'anniversaire du jour de sa conversion, quand elle a eu sa vision du sang. Mais moi, je vais plus loin, parce que le 17e siècle est un siècle en France qui est extrêmement christocentré. C'est-à-dire qu'auparavant, on était plutôt centré sur Dieu plutôt que sur le Fils incarné. Dieu fait homme, ça vient chercher l'Europe, en fait, du 17e siècle. Et Marie de l'Incarnation joue beaucoup, est absolument fascinée par ce côté incarner la spiritualité dans le monde réel, faire agir. Et justement, les Ursulines agissent dans le monde. Ce sont des femmes qui sont à la fois cloîtrées et agissent dans le monde. C'est ça qui l'intéresse. Et elle va incarner son action en Nouvelle-France. Cette fameuse vision qu'elle a de la Nouvelle-France, elle raconte ça quelque part, qu'elle a cette vision. Comment ça survient? Bien, elle a vu en rêve éveillé, elle a vu le Rocher de Québec. Puis elle voit une femme accompagnant visiblement la Vierge Marie. La Vierge Marie, bon, elle ne reconnaît pas la femme tout de suite. Ça va être Madame de la Pelletrie qu'elle rencontrera plus tard. Et la Vierge Marie lui dit carrément, viens fonder un couvent à Jésus et à Marie dans ces terres nouvelles. Et elle ne sait pas ce qu'elle a vu.
Et c'est son confesseur jésuite qui lui dit, c'est la Nouvelle-France que tu as vue. Donc, voilà. Ça tombe bien, parce qu'on a besoin de monde. Et donc, comment concrètement, c'est justement, c'est Mme de la Pelletrie qui va... Non, non, c'est elle. C'est Marie qui commence d'abord à... Les démarches. Il y avait son confesseur jésuite, mais il y avait aussi son directeur de conscience qui, lui, avait décidé de partir. Lui, c'est un bénédictin, hein, c'est de la réforme de Benoît. Donc, lui avait décidé d'aller fonder un ordre contemplatif en Nouvelle-France. Ça ne marche pas, là, parce qu'un ordre contemplatif, il a besoin d'avoir des rentes, puis le pays est trop pauvre. Donc, lui, ça ne va pas fonctionner. Et elle lui dit, mais là, où vous partez, vous, sans vos filles? Là? Nous, on y va aussi, parce qu'elle avait récupéré un certain nombre de personnes qui étaient intéressées à partir. Et en 1636, le Paul Lejeune, le directeur, le supérieur de la mission jésuite à Québec, a écrit comme une sorte d'appel à l'aide. Il dit, il n'y a pas... Est-ce qu'il y aurait une femme, une bonne maîtresse qui viendrait enseigner aux petites filles? Parce que nous, on enseigne aux enfants, mais ce n'est pas très bien parce que nous, on enseigne, normalement, on devrait enseigner juste aux garçons. Donc, il n'y a pas une... Lui, il pensait à une laïque, mais sa lettre, il y a eu des réponses de partout en France, des couvents, des Ursulines, des Bénédictines. Tout le monde voulait venir. Et donc, Marie, bien, elle fait partie de cette réponse immense et décide d'y aller. Alors, ce qui est assez fascinant, c'est que à la même époque, on est encore dans la chasse aux sorcières. Hein? Donc, la chasse aux sorcières, si vous dites « j'ai des voix », j'entends des voix, vous risquez d'être sur le bûcher. Donc, Marie a eu la chance et l'intelligence de toujours faire approuver ses projets par des hommes d'Église qui reconnaissaient la sainteté de son projet. Donc, d'abord, le feuillant, dont Raymond de Saint-Bernard, là, son directeur de conscience, ensuite les jésuites. Donc, elle va se développer tout un réseau de gens qui vont du petit peuple jusqu'à la Reine-Mère, ce qui est absolument splendide, ce réseau-là va la porter dans un projet aussi fou que celui qui existe en ce moment, qui est d'aller sur Mars. Hein, vous avez tous entendu parler du projet Mars One, où en 2034, il y a 100 personnes qui partent avec un aller simple pour Mars. C'était de la même étoffe à l'époque. On s'en allait dans l'endroit le plus dangereux au monde parce que les Iroquois ont commencé à taper très tôt, hein, dès 1608. C'est un endroit hyper dangereux. Là. Pourquoi aller sur Mars? Mais là, pourquoi aller sur... Les gens disent, qu'est-ce que tu vas faire là? C'est quoi ça? C'est ça. Elle va porter la bonne nouvelle parce qu'elle a cette mission aussi. Et donc, une fois arrivée, après une traversée assez rocambolesque, là, très difficile, paraît-il, l'eau est gâtée, comme c'était souvent le cas. Ils ont rencontré un immense iceberg qui était à 10 pas du petit bateau. Là. Oui. Donc, elle arrive... 3 mois. Hein? 3 mois de traversée. Et donc, elle arrive et avec d'autres, elle va fonder donc, cette première école. Mais là, les Amérindiennes, comment ça se passe? Et comment elle entre en contact et en communication avec ces femmes? Elle est entrée en contact avec ces petites autochtones, en fait, depuis la France déjà. Elle en rêve, elle y pense, elle est en train de préparer Elle sait déjà qu'il y a plusieurs types de tribus, de nations. Elle sait déjà qu'il y a plusieurs langues. Et quand elle arrive, elle a été aussi enseignée par le jésuite qui est à bord et qui connaît un peu les langues et tout ça. Donc, quand elle va débarquer avec Madame de la Pelletrie, qu'elle a rencontrée sur le chemin de Dieppe, là où ils se sont embarqués, Madame de la Pelletrie, c'est une veuve qui a décidé de consacrer son argent à la mission canadienne. Et donc, les Jésuites les ont fait rencontrer les deux. Madame de la Pelletrie, donc, c'est la fondatrice séculière dans le siècle, et Marie de l'Incarnation, c'est la fondatrice religieuse. Et donc, les deux arrivent et très rapidement, elles vont visiter un peu les lieux là, pendant quelques jours, si vous voulez. De toute façon, il n'y a pas de couvent pour il n'y a rien de construit. Jusqu'au jour où Marie va tracer un trait par terre, puis elle dit « ça, c'est ma clôture », puis elle n'en sort plus.
Et là, on construit ce couvent. C'est elle qui dresse les plans, qui en suit l'exécution, la construction et tout ça. C'est une maître d'œuvre. Ah oui, c'est la maître d'œuvre. Puis elle dit que la Vierge Marie l'accompagne pour tancer les ouvriers et tout ça. Il n'y a aucun problème. Non, non, mais elle vit comme ça. Puis c'est pas... Je pense que si on avait rencontré Marie, ça ne se serait même pas vu. Je veux dire, ça ne se voyait pas, parce que ça, on le sait parce qu'elle l'a confié dans ses lettres. Elle l'a confié dans ses autobiographies. Elle n'en a pas écrit une, elle en a écrit 3, dont 2 publiées. Je veux dire, c'est quand même spécial. À l'époque, c'est la seule auteure canadienne ou canadien, en fait, parmi les auteurs canadiens là, qui ont écrit des autobiographies de ce type-là. Oui, d'ailleurs, une est publiée chez Boréal Compact, La relation de 1654. C'est ça. Et donc, elle va... Et là, c'est qui ces premières autochtones? Alors, les premières autochtones, ce sont les montagnaises Innu, qui sont autour de Québec, en fait. Ce sont des autochtones. Il y a 2 types d'autochtones à cette époque. En tout cas, 2 grandes familles linguistiques, comme on les appelle. Les Algonquiens d'un côté et les Iroquoiens de l'autre. Les Algonquiens, ce sont les Algonquiens, les nomades, ceux qui se déplacent pour les chasses d'hiver et qui vont planter un certain nombre de champs de maïs pendant l'été et donc bouger sur le territoire. Les Iroquoiens, alors dans la famille des Algonquiens, on a les Inuits, on a les Algonquins, on a les Micmacs, on a les Abénaquis, etc. De l'autre côté, puis c'est pas tout à fait divisé comme ça, mais grosso modo, c'est ça. De l'autre côté, c'est la famille iroquoienne, dont les 2 principales branches sont les Hurons d'un côté et les Iroquois de l'autre. Donc, c'est les 2 fédérations de semi-sédentaires qui sont installées au loin, eux autres. Donc, elles ne les rencontrent pas tout de suite, les Hurons. Là. Il va falloir que les enfants descendent à partir des missions. Donc, on est en 1639. C'est essentiellement des montagnaises Innu qu'elles rencontrent au début. Ensuite, les Jésuites qui sont dans les missions, donc autour des Grands Lacs, vont commencer à envoyer des enfants qui vont être laissés, des petites Hurons, pour être éduqués par Marie et ses consoeurs. Et le plan dans tout ça, c'est qu'on va transformer ces petites Amérindiennes en françaises, on va les civiliser, on va les christianiser et on les mariera éventuellement à des Français et on va créer un seul peuple et un seul sang. Ça, on oublie souvent que c'était ça le projet au départ. Parce que les Français arrivaient, il y avait très peu de... Il y avait peut-être 2 femmes, là, je pense, en tout, 2 laïcs. Et pour le reste, il y avait peut-être 200 personnes dans toute la Nouvelle-France avec l'Acadie, là, quand ils arrivent en 1639. Donc, ça fait pas beaucoup de Français, là. On est dans une mer d'Autochtones, là, littéralement. Et l'idée, ben, le roi, c'est son idée, c'est qu'on va faire un seul peuple. Donc, lui, en christianisant, ben, il transforme ces Autochtones-là en sujets. Et puis, comme ce qui appartient au sujet appartient au roi, ben, il conquiert toute l'Amérique. C'est tout aussi simple que ça. Mais ce projet ne va pas fonctionner comme on le souhaitait. Ah, mais ça fonctionne très, très bien. Non, non, ça fonctionne très, très bien. Sauf que le problème technique, c'est que... les Français ont tendance à s'ensauvager plutôt que le contraire. C'était pas ça qui était dans les plans. C'était pas tout à fait ça qui était dans les plans. Puis ça m'amène à souligner quelque chose qui est vraiment de génie. C'est que Marie va... au terme de... Après 30 ans d'avoir essayé, puis là, ils abandonnent un petit peu là, la civilisation, ça ne sert à rien. De toute façon, c'est quoi l'idée là, d'enfermer des gens dans des maisons de pierre où on gèle l'hiver alors qu'ils sont très bien dans des maisons longues en écorce et bien chauffées et tout ça. Tout d'un coup, elle va dire, ben en fait, c'est très facile de je peux les convertir sans aucun problème, d'en faire des chrétiens. D'ailleurs, ils deviennent des chrétiens exemplaires. C'est des gens qui ont déjà des vertus magnifiques, comme les chrétiens des premiers temps. Ils ont une vie commune, il n'y a pas de pauvres, ils s'entraident. Je veux dire, c'est vraiment très, très bien.
Par contre, les civilisés, je pense que ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, on se rend compte que pendant toute la période du régime français, c'est toujours les Autochtones qui dictent les termes de la rencontre. Hein. Ce sont les Français qui apprennent les langues autochtones. Les Autochtones refusent. Ils disent, mais non, c'est vous qui apprenez notre langue. Donc, et ça, Marie va apprendre les langues amérindiennes, devenir une experte. Est-ce qu'il y a de ces documents qui nous sont parvenus? Alors, elle, on a quelques mots à l'intérieur de sa correspondance, dans ses autobiographies, mais ses dictionnaires, elle a fait des trésors, des thésaurus, comme elle appelle, en algonquin, en montagnais, à l'époque, elle disait montagnais, en huron, en iroquois, parce qu'à la faveur de la trêve iroquoise, elle va recevoir des iroquoises. Elle devient une sorte de pôle linguistique à elle-même. Et ces dictionnaires vont être pris au 19e siècle par les Oblats. Ils sont partis dans le Nord avec et puis ils ne sont jamais revenus. Donc, on a perdu ces Mais on ces sait traces-là. qu'ils ont existé. Ah oui, oui. Puis elle les décrit. Elle les Incroyable. décrit en... C'est hallucinant. Mais là, ça ce qu'elle prenait a. vraiment un talent. Il fallait être très doué parce que c'est quand même des langues, dit-on, plutôt très différentes. Mais les unes complètement. des autres. Mais j'ai quelque chose à ce propos. Mais le temps file. On n'aura oui. pas le temps de... Ah non, mais c'est parce que c'est quand elle dit j'ai l'impression qu'il y a j'ai des cailloux dans la tête quand elle essaie Oui, d'apprendre. c'est ça. Elle a le sentiment. Elle dit j'ai des roches là, qui roulent dans ma tête tellement c'est compliqué. Ouais. Et grâce à ce flot mystique, là, cet état mystique, ça c'est une de mes thèses, je dis que le mysticisme prédispose à l'apprentissage des langues. Puis là, je vous renvoie à un article que j'ai publié dans la revue Argument à ce propos, Oui. qui est très amusant. Donc, voilà. Parfait. Je suis sage. Hein? Merci pour la publicité, pour la revue Argument, que j'apprécie beaucoup. Maintenant, sur le fait, vous dites même, elle a l'âme d'une anthropologue. Ah, complètement. Donc, ça, c'est dans sa correspondance, j'imagine. Elle décrit les mœurs et coutumes avec une sorte de respect, de volonté de comprendre. Ah oui, tout à fait. Puis quand elle est comme amoureuse de ces enfants-là. C'est comme une mère pour elle a un sentiment maternel à leur égard. Et puis, elle va les décrire, de la façon dont elle s'habille, la façon dont elle mange. Quand elle va créer un festin pour attirer les gens lors des catéchismes qu'elle fait. Elle a toute une recette que j'ai, mais je n'irai pas vous la donner, mais on met plein de viande et tout ça. Puis elle dit, on rajoute deux chandelles de suif. Ah bon? Pourquoi? Parce que le gras est très important pour eux. Et donc, elle s'est vraiment adaptée aux Autochtones, jusque dans la nourriture. Elle sait que c'est important, le gras. Là, donc, du suif, c'était du gros gras là, dans lequel on mettait la chandelle. Donc, elle met ses chandelles à manger, puis tout le monde est content. Donc, le ventre rempli, l'oreille va être plus attentive pour écouter la parole de Dieu. Parlez-nous un peu rapidement de l'épistolière. Est-ce qu'on a conservé toutes ces lettres? Alors, Marie écrivait tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle est relationniste publique, finalement, de son œuvre. Et elle rend compte à tous ces bienfaiteurs et bienfaitrices en France de ce qui se passe en Nouvelle-France. De plus, elle a un lien avec son fils qu'elle a effectivement laissé derrière elle, qui, donc, Claude, est devenu un bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. Ça va être un grand esprit du siècle, un grand théologien. C'est lui qui réforme la congrégation de Saint-Maur. Et ils vont avoir cette conversation par-delà l'Atlantique. Une conversation, on n'a pas ses lettres à lui, là, mais on a les lettres de Marie qui ont été récupérées par un autre bénédictin au 20e siècle, dont Jamais, puis ensuite dont Rouy a suivi. Et ce qui est assez fabuleux, c'est qu'on évalue à peu près 8000 lettres, entre 8000 et 10 000 lettres qu'elle aurait écrites. Des lettres qui sont comme des petits livres. Hein. Oui, ça, juste ici, on a 200, je pense que c'est 277 lettres. Ici, c'est un papier très, très léger. Là, très, c'est disponible ici à BANQ. Voilà.
qui est, ben, ça fait plus de 1000 pages. Ouais. C'est hallucinant. J'ai des pages entières Ouais. pour vous parler. Vous m'aviez posé la question en avance un petit peu sur les épreuves qu'elle va connaître ici, la guerre iroquoise et tout ça. L'incendie. L'incendie, mais on a aussi le tremblement de terre de 1663. On a toute la chronique à travers ces lettres. Mais ce qui est intéressant avec elle, c'est que quand elle s'adresse à son fils, c'est comme si elle s'adressait à elle-même. Donc, elle ne maquille pas la réalité. Elle lui dit ses doutes. Elle lui dit, ben ça ne marchera pas, ça va, etc. Elle lui donne ses impressions aussi, Et aussi sur les personnages. Elle a sur son bureau la relation des Jésuites qui arrivent de Huronie, des pays d'en haut, qui arrivent de l'Outaouais, de Tadoussac et tout. Et elle lit ça. Elle le lit avant. Et donc, elle en recopie des bouts. Et c'est grâce à elle qu'on sait l'épisode du Lonceau, en fait, parce que la relation de Dollard des Ormeaux. oui, c'est ça, l'épisode de Dollard des Ormeaux au Lonceau. Parce que c'est grâce à elle, parce qu'elle l'a recopié dans ses lettres. Et puis, la relation des Jésuites s'est perdue parce que le bateau s'est renversé, etc. Donc, grâce à elle, on a une fenêtre, tout d'un coup, totale sur un événement qui serait passé sous silence. On arrive déjà à la fin, Dominique Deslandres, mais juste avant de nous quitter, le fameux legs. Vous diriez les legs ou le legs le plus précieux de Marie de l'Incarnation? Le legs le plus précieux, c'est que, bien inspiré, on fait ce que l'on décide de faire, littéralement. Donc, une femme déterminée qui peut inspirer encore, même si on ne partage pas. Aujourd'hui, ça marcherait peut-être un petit peu moins, mais si je dis, c'est Dieu qui m'envoie, qui me dit d'aller au Canada, et que vous êtes contre mon projet, bien... Parlez-lui à lui, là. C'est pas moi, là. Ça vous donne un poids extraordinaire d'être soutenu ainsi par... Et c'était peut-être la voix des femmes de cette époque, les religieuses qui pouvaient contourner, pas contourner, mais utiliser, en fait, cette voix-là pour avoir plus de pouvoir d'action. De dire, bien, écoutez, de toute façon, elle y croyait elle-même, là. C'était persuadée, convaincue qu'elle avait ces visions. Donc, quand on est dans une union mystique avec Jésus, bon, ben là, les gens se plient, s'inclinent. Dominique Deslandres, merci beaucoup pour cet entretien. Pour en connaître davantage, évidemment, vous devez lire La relation de 1654, l'une de ces 3 autobiographies. Vous pouvez lire en livre de poche la biographie de Marie de l'Incarnation écrite par Françoise de Roy-Pinault. Il y a aussi le livre de Dominique Deslandres, l'un de ses plus importantes recherches, Croire et faire croire. Vous avez aussi Marie de l'Incarnation par Dom Houry. C'est une biographie en 2 tomes. Mais voilà. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Vous souhaitez en connaître davantage sur ces figures marquantes? Inscrivez-vous au cours HIS 4000 de l'Université TÉLUQ, un cours consacré à la Nouvelle-France.